Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de la nuit numéro 1 de WrestleMania 38. Mais avant de commencer, je tenais à vous rappeler que vous pouvez devenir membre de la chaîne, donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre. Voilà, il y a différentes options, donc n'hésitez pas à aller voir, à checker ça. Et maintenant, si vous avez envie de me soutenir, faites-le et si vous pouvez, surtout si vous en avez les moyens. Alors, globalement, ce que j'ai pensé de cette nuit numéro 1, j'ai pensé que c'était l'un des meilleurs WrestleMania de ces dernières années, en tout cas sur cette soirée-là. J'ai pris beaucoup de plaisir. Alors, c'était très long, je crois que c'est 4 heures de show, mais vraiment 4 heures de show, hein. C'est long, ça fait très long, mais qu'est-ce que c'était bon. Vraiment, je vais un peu spoiler ma review, mais disons que j'ai pas beaucoup de points négatifs, voire très peu. Donc, c'est du bonheur, c'est du kiff, ça fait plaisir de voir la WWE à ce niveau-là pour un WrestleMania. Et ouais, ça fait plaisir parce que tu as 70 000 personnes qui attendent un grand show et j'ai l'impression qu'on l'a eu. Le show qui s'ouvre donc sans match dans le kick-off, une première je crois depuis ces dernières années, on a toujours des matchs dans les kick-off et là pas du tout. On ouvre donc le show avec les Usos qui défendent leur titre de champion par équipe de SmackDown face à Nakamura et Rick Boogs. Très belle entrée pour Nakamura avec Rick Boogs et avec les 70 000 personnes qui chantent son thème, c'était très beau. Vraiment très très belle entrée pour Nakamura. On a un match qui va durer seulement 7 minutes. Alors c'est un bon match, mais concrètement je ne vais pas aller plus loin que ça parce que on a une blessure de Rick Boogs pendant le match. Je ne sais plus exactement c'est quoi cette blessure et j'ai pas envie de dire une bêtise. Donc si vous avez exactement la précision sur la blessure, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais en tout cas, Rick Boogs est réellement blessé et donc à un moment donné du match, il va s'en aller. Voilà, clairement, tu as les médecins qui sont avec lui à côté du ring et tu sens que il ne peut plus catcher, il ne peut plus rien faire. Donc c'est très dommage. C'est pour ça aussi que j'imagine que ce match est très court et finalement les Usos vont remporter ce match en 2 contre 1. Voilà, un peu dommage pour Rick Boogs. En soi, le match est bon, c'est un bon match, mais disons que c'était un match qui aurait pu clairement avoir lieu dans le kick-off. Drew McIntyre fait face à Happy Corbin dans un match là aussi très court mais sans problème de blessure, un match donc de 8 minutes. Enfin, cette histoire est terminée, c'est presque le point positif on va dire dans ce match, même si le match est plutôt bon là aussi, je trouve que le début de match est vraiment horrible, je trouve que vraiment les 3-4 premières minutes c'est lent, c'est long, on s'ennuie et je me dis j'espère que ça va pas durer 10 minutes de plus parce que c'est très long, c'est très chiant, mais la deuxième partie où tu as tous les moves cool de Corbin, tous les moves cool de Drew McIntyre, ça s'enchaîne bien, c'est propre, c'est cool. Le public est investi, ça c'est toujours important, le public est toujours à fond derrière Drew McIntyre, alors que l'histoire entre les deux est vraiment pourrie et c'est pas bon du tout. Et bah non, le public est toujours investi derrière Drew McIntyre, donc ça c'est très cool. Un fait marquant, on va avoir Drew McIntyre qui va se relever du End of Days, le finish de Baron Corbin. C'est le premier catcheur dans l'histoire qui se relève de ce finish là. Je l'avais dit dans mes pronostics, bon, c'était pas un truc de fou, on s'en doutait, mais il s'est bien relevé de ce finish-là. Donc ça, c'est cool, ça le met un peu plus en avant. Et McIntyre qui va remporter ce match avec le Claymore. Et après le combat, il va se prendre un peu la tête avec Macapos. Et McIntyre va détruire le ring, il va mettre un grand coup d'épée dans les cordes. Et les cordes vont lâcher forcément. Et oui, c'est une vraie épée, pour ceux qui se demandaient. Ce n'est pas une fausse épée en plastique, non, l'épée est bien réelle et c'est pour ça que ça rend les segments avec cette épée encore plus dangereux, je trouve. Mais bref, j'ai trouvé ça fun en tout cas à la fin, même si j'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de sens. Les Mysterio qui ont une superbe entrée, voilà, à l'ancienne pour les Mysterio où les deux vont sortir de nulle part, vont faire un bond, voilà, du dessous de la scène, c'est très cool. Je trouve à l'ancienne, c'est toujours très bien font face à Logan Paul et The Miz. Belle tenue, je trouve, pour Logan Paul. Je la trouve vraiment très stylée. On a un combat de 11 minutes et c'était excellent. En tout cas, c'était excellent pour ce que ça devait être, c'est-à-dire une démonstration de Logan Paul. En tout cas, on devait nous montrer de quoi était capable Logan Paul. Il est capable de beaucoup de choses et c'est très impressionnant. Et oui, parce que finalement, je suppose qu'il s'est entraîné pendant un petit moment avec Miz, même avec d'autres coachs de la WWE, mais certaines superstars, même avec de l'entraînement, n'arrivent pas à faire ce qu'a fait Logan Paul. Donc ça veut dire qu'athlétiquement, il est bon et qu'il a compris certaines bases du catch. Donc ça fait plaisir de voir une superstar comme lui, on va dire une star comme lui, qui s'implique énormément dans ce qu'il fait et surtout dans ce qu'il fait à la WWE. Donc ça fait plaisir. Je trouve que tous sont bons. Je trouve que Miz a un peu en retrait parce que
Je trouve que Dominic est très bon dans ce match. Je trouve qu'il est assez en feu. Rey Mysterio aussi. Logan Paul aussi. Mais Miz est un peu en retrait. Finalement, la fin de match est incroyable aussi avec Logan Paul qui va manquer de respect à la famille Mysterio en portant les 3 amigos, donc les 3 amigos, donc la prise, on va dire les 3 suplexes de Eddie Guerrero. Donc clairement, c'est du foutage de gueule, mais il joue le heel parfait, il n'y a rien à dire. Logan Paul est peut-être un être détestable, je ne le connais pas, mais alors en tant que heel, il est parfait. Il est parfait pour se faire huer tout simplement. Et il va même porter le Big Splash derrière, qui va être plutôt propre. Mais finalement, voilà, ça va être un gros bordel en fin de match et victoire du Miz, un peu sorti de nulle part. Voilà le Miz qui va voler la victoire. Je comprends pas trop l'intérêt d'avoir donné la victoire à Miz et Logan Paul. Juste après le match, Miz qui va s'en prendre à Logan Paul en lui portant le Skull Crushing Finale. Est-ce qu'on va avoir une histoire entre les deux? Est-ce que Logan Paul va rester un peu plus longtemps chez WWE? Je ne crois pas, je ne sais pas. Donc c'est pour ça que cette fin est intrigante, mais à la fois perturbante. Mais en tout cas, j'ai vraiment adoré ce combat. Becky Lynch défend son titre de championne d'Euro face à Bianca Belair. Clairement, ce n'est pas le main event, mais il y a une ambiance main event rien que sur les entrées. Pour Becky Lynch, on va avoir une intro à la Marvel. Vous voyez la cinématique Marvel. On a un peu une intro comme ça pour Becky Lynch. Puis elle va arriver en voiture, donc très classe. La tenue très stylée. Pareil pour Bianca Belair. Je trouve qu'il y a vraiment un effort sur les tenues et ça rend l'événement encore plus spécial. Et donc Bianca Belair qui va arriver avec un orchestre qui va être là, qui va faire son thème d'entrée et ça rend parfaitement bien. Je trouve que c'est vraiment une superbe entrée pour Bianca Belair. Bref, le match n'a même pas commencé, que tu es déjà dans une grosse ambiance, que tu es déjà à fond dedans. On a 20 minutes de combat et quel combat de fou. Vraiment, quel combat de fou. J'ai trouvé ça incroyable. Je trouve que c'est parfaitement construit. On a même une Becky Lynch qui va porter son finish dès le début de match pour nous faire croire que tout simplement, il va se passer la même chose qu'à SummerSlam. Becky Lynch qui va l'emporter en quelques secondes. Et non, Bianca arrive à se relever. Et ce qui va donner ensuite un match plutôt dynamique. C'est-à-dire qu'on n'a pas de vraiment phase d'observation. Ça va directement se donner des coups. Ça va directement frapper fort. Et ça donne vraiment de superbes séquences. On a même des botches à certains moments donnés où tu dis ah mince c'est botché. Mais en fait elles sont tellement fortes, elles ont tellement d'alchimie, elles se comprennent tellement bien qu'elles arrivent à retourner les botches dans de bonnes situations. Elles arrivent à retourner les botches pour en faire vraiment de bonnes prises. Et ça c'est la preuve, c'est la force de deux bonnes catcheuses qui comprennent ce qu'elles font sur le ring. Et ça c'était vraiment très très beau. Et donc c'était vraiment très très cool. Le final, là aussi, où tu as du 450 splash du haut de la deuxième corde de Bianca Belair. Du haut de la deuxième corde. C'est assez impressionnant de faire un 450 splash du haut seulement de la deuxième corde. Et donc, finalement, on a un finish assez exceptionnel où ça va partir dans tous les sens. Et surtout, une Bianca Belair qui va se réveiller en 2 secondes. Qui est vraiment, tu as l'impression qu'elle a activé le mode intouchable et que tu peux plus rien faire contre elle. Son KOD, elle va le faire en sautant. C'était impressionnant. Victoire donc de Bianca Belair qui vit donc 2 gros WrestleMania moments après sa victoire face à Sasha Banks l'année dernière, là face à Becky Lynch. J'ai adoré. J'aurais aimé que Becky Lynch gagne, mais très honnêtement, peu importe qui gagne. Le match était excellent et ce sont 2 excellentes championnes. Seth freaking Rollins est sur ring et attend forcément son adversaire mystère. Seth Rollins qui va avoir une superbe entrée là aussi avec une chorale, donc il va chanter, qui va faire les hauts, enfin je vais pas vous le faire parce que ça va être horrible, mais en tout cas qui va faire les hauts de son entrée, donc c'est très cool là aussi. Et la surprise est donc l'adversaire mystère, et c'était bien Cody Rhodes. Cody Rhodes qui fait son entrée avec son thème d'entrée, avec sa tenue qu'on connaît. C'est du grand Cody Rhodes, c'est du Cody Rhodes qu'on aime. C'est assez émouvant, c'est assez incroyable. J'avoue que rien que d'en parler, j'ai encore des frissons parce que je repense à l'entrée qui est folle. Je repense à son thème d'entrée qui va devenir l'un de mes préférés. Vraiment, le thème d'entrée est assez exceptionnel. Et finalement, donc on va avoir un vrai match entre les deux. Ça aussi, j'ai apprécié. On n'a pas eu un squash ou un match de 5 minutes. Non, vrai combat de 22 minutes. Je vais parler des points négatifs directement parce qu'il y en a aussi quelques-uns dans ce match. Il y a quelques botches, il y a quelques trucs qui ne fonctionnent pas vraiment. Et ça, je le mets sur le dos de plusieurs choses. Déjà, Cody Rhodes n'a pas catché depuis un moment. Ça fait quelques mois qu'il n'a pas été sur un ring. Et ça se voit parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand ça fait longtemps qu'un catcheur n'a pas été sur le ring et qu'il prend ses premières chutes, ses premiers coups, son corps se marque directement, c'est-à-dire que son corps va vite devenir violet, rouge. Et ça, c'est vraiment la preuve que son corps n'est plus habitué à prendre des coups, n'est plus habitué à prendre des chutes. Ça s'est vu. Et la deuxième chose, c'est que j'imagine qu'il n'y a pas eu un temps de préparation énorme entre les deux. Donc, voilà, je veux dire que ce sont des erreurs, des botches qui ne me sortent pas du match.
Le match est incroyable. Vraiment, c'est un incroyable match. Je suis très content de voir un Cody Rhodes qui arrive et directement tu lui donnes ce match face à l'une des meilleures superstars de la WWE dans l'un des meilleurs matchs de WrestleMania. Donc j'imagine que ça va être l'un des meilleurs matchs des 2 soirées. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça marque directement les esprits. Déjà que l'entrée fait que tu vas la garder en tête. Mais le match en soi, tu vas le garder en tête. Il y a beaucoup de références dans le match avec, par exemple, des pédigris qui vont être portés par donc Seth Rollins. Même Cody Rhodes, à un moment donné, tu crois qu'il va en porter un. Et bah non. Et la fin du match, surtout avec Cody Rhodes qui a pris le dessus et qui va porter 2 Crossroads à l'ancienne, pour ceux qui connaissent. Et qui finalement va pas enchaîner avec un troisième, mais va faire une petite dédicace, un petit hommage à son père en portant les coups de poing de son père, le coup de coude de son père, Dusty Rhodes, qui nous a malheureusement quitté il y a quelques temps. Mais voilà, j'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça touchant et la petite touche de émotion, hommage dans ce match-là était importante, était belle. Cody Rhodes va l'emporter donc avec son crossroad, un dernier crossroad, donc victoire de Cody Rhodes. J'ai adoré, c'était super, super combat de A à Z. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut avec Cody Rhodes et j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire de Cody Rhodes. Charlotte Flair défend son titre de championne de SmackDown face à Ronda Rousey. Pas d'effort sur les entrées, pas d'effort sur les tenues. Assez décevant. Voilà, je m'attendais à quelque chose de plus grandiose parce qu'on parle quand même de Ronda Rousey, de Charlotte Flair qui sont placés juste avant le main event. Donc je m'attendais à vraiment quelque chose de fou. Et bah non, rien du tout. Ça faisait pas du tout main event, ça faisait pas du tout gros match. C'est un match qui fait débat. C'est un match qui va diviser. C'est un combat de 18 minutes. Et moi aussi, je suis partagé. Il y a vraiment une partie du combat où le public n'est pas investi. Le public en a rien à faire pour plusieurs raisons. Parce que l'histoire n'a pas été bonne entre les deux, n'a pas été bien écrite. Parce que finalement, Ronda Rousey est une babyface. Mais est-ce que c'est vraiment une top babyface, Ronda Rousey? C'est compliqué à dire. Et Charlotte Flair, je trouve qu'elle ne fait pas d'effort. Et ça, on en reparlera dans ce match. Mais je trouve qu'il y a de bonnes choses aussi, c'est-à-dire que c'est assez rude, c'est assez brutal comme combat, on ne retient pas ses coups. Et ça, je le mets aussi sur Ronda Rousey, c'est-à-dire que Ronda Rousey, elle prend des bumps, elle prend des chutes, elle prend des grands coups. Elle est là pour ça, elle est là pour ça, elle est là pour vendre et elle le fait très bien. Ça, c'est vraiment un truc qu'on ne retient pas de Ronda Rousey, mais je trouve qu'elle est là pour encaisser les coups, elle le fait bien. Et ça, c'est très important, c'est vraiment 50% du boulot de vendre les prises, les coups, et elle le fait à merveille. Donc, je trouve que Ronda fait le boulot. Mais je trouve que Charlotte Flair ne le fait pas. Et ça, c'est une vraie déception parce que depuis des mois, je trouve que Charlotte Flair ne fait plus grand chose, que ce soit en termes de promo, en termes de catch. Je trouve qu'elle est un peu feignante. Et là, je me suis dit, c'est WrestleMania, gros événement face à Ronda Rousey. Elle va sortir un peu les doigts et elle va faire quelque chose de bien. Et bien finalement, non. Elle va même faire des botches sur son moonsault. Par exemple, le botch est horrible. Le botch sur le moonsault est horrible et c'est pas la première fois qu'elle le botch. Donc ça, c'est chiant. Et ouais, c'est décevant. On va en plus avoir un problème avec Charlotte Flair, c'est-à-dire que tu vas avoir un petit problème avec l'un de ses tétons, faut dire les termes, qui va s'enfuir. C'est-à-dire que en fait, la caméra va couper, vous avez eu un écran noir parce que finalement, en gros plan, on voit un téton de Charlotte Flair. Et donc finalement, oui, ils ont préféré le couper. C'était un peu chiant, on va dire, ces 2 secondes de coupure, mais c'était tranquille. Et finalement, le match qui va se terminer en plus sur un full finish un peu chiant où Charlotte Flair va faire un spear sur l'arbitre. Charlotte Flair qui abandonne à ce moment-là, mais l'arbitre est au sol et Charlotte Flair va en profiter pour gagner le match avec un kick, mais horrible. Je trouve que le kick est moche, en plus il n'est pas impressionnant et elle gagne le match là-dessus. Donc j'imagine que on va avoir une suite entre les deux. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Est-ce que le public a envie de voir une suite? Je crois pas, même si sur la deuxième partie du match le public a été investi, mais dans l'entièreté de l'histoire, il n'est pas investi le public, donc à voir. Je suis étonné qu'on laisse une deuxième chance à cette histoire. Et le segment main event, et oui, on parle pour le moment d'un segment, le KO Show, donc Kevin Owens qui a pour invité l'enfant, l'élu de Dallas, on va dire, Stone Cold Steve Austin, qui est né à Dallas, c'est un vrai Texan, donc imaginez juste 70 000 personnes qui crient pour Stone Cold Steve Austin. Stone Cold Steve Austin qui va faire 2 entrées même. Il va faire sa deuxième entrée avec un quad. Allez, soyons fous, pourquoi pas. Fais-toi plaisir, Stone Cold. Vraiment, ça me fait plaisir quand tu es heureux, en fait. Ça me fait plaisir. Et déjà, je tiens à préciser une chose, c'est que moi, je ne suis pas né dans la période Austin et j'ai pas cet affect particulier qu'ont par exemple les plus de 30 ans pour Stone Cold Steve Austin qui ont vécu des choses avec lui, une période incroyable du côté de la WWE. Moi, j'ai pas cet affect-là. Par contre, j'ai du respect et par contre, quand un public, quand toute une salle donc de 70 000 personnes se lève et applaudit quelqu'un et gueule pour quelqu'un,
que je sois pas touché particulièrement par le personnage ou non, bah, je m'en fiche. C'est-à-dire que j'ai des frissons tout de même. Peu importe si c'est Stone Cold ou un autre, j'ai des frissons. Et donc finalement, on va avoir Kevin Owens et Stone Cold Steve Austin qui vont un peu s'insulter, mais ça va être très léger. Et déjà, on voit que Stone Cold a des protège-genoux. On se dit, c'est bizarre cette histoire. Forcément, Kevin Owens va insulter un peu le Texas et va surtout proposer quelque chose à Stone Cold, lui dire, bah tu sais quoi, t'es pas venu ici pour parler en fait. Moi, je veux un combat. Je veux un combat contre toi. Et Stone Cold qui va dire une phrase, et ça, j'ai trouvé ça génial. Il va dire, en fait, j'ai fait mon premier match donc à Dallas et j'ai pas eu la chance de dire adieu à Dallas et j'ai pas eu la chance de faire mon dernier match à Dallas. Donc allons-y. Et là, combat entre Kevin Owens et Stone Cold Steve Austin dans le main event de WrestleMania en 2022. Voilà, 14 minutes, c'était magique. Et j'ai même pas envie de parler de catch ou quoi que ce soit, de technique ou quoi que ce soit, parce que c'est un match plutôt classique où finalement les deux, c'est un match no holds bar, donc il n'y a pas vraiment de règles, ils vont aller dans le public. Mais tu sens que c'est un tour d'honneur de la part de Stone Cold Steve Austin qui veut faire plaisir à son public et il le fait bien. On n'est pas sur un moment gênant où un vieillard n'arrive pas à porter des coups, n'arrive pas à porter des prises, où il y a des botches. Non, on est sur un très beau moment. Moi, je trouve que c'est un très beau moment. C'est un très bel adieu. Enfin, je trouve ça très beau, je trouve ça très touchant ce moment, en fait, tout simplement. Mais rien que pour Kevin Owens qui fait face à son idole de toujours dans le main event de WrestleMania. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que je viens de dire. Tu fais face à ton idole dans le main event de Mania. Donc, je trouve que tout est beau, en fait. Je trouve que il n'y a pas grand chose d'autre à dire que c'est beau. Tout est bien réalisé, c'est simple. Tu as des souplex, pardon. Tu as ce genre de prise. Et je suis content aussi de voir que Stone Cold peut prendre des bumps. Il a pris quelques bumps, quelques chutes. Et ça avait l'air d'aller. Et donc finalement, Stone Cold va l'emporter avec un stunner magique. Il va s'en suivre des stunners à Byron Saxton. Et ça, c'était plutôt marrant. Bien évidemment, ça va jouer avec des bières de partout. Mais je trouve que c'était magique. Je trouve que le mot pour ce main event, pour ce segment, c'est magique. Parce que même moi, en n'étant pas un grand fan de Stone Cold Steve Austin, je trouve que tout a été bien réalisé de A à Z. Et ça fait rêver. Vraiment, c'est un moment qui m'a fait rêver. Bref, comme je l'ai dit en intro, le show était excellent et j'ai adoré. J'ai hâte d'être à la nuit numéro 2. Ça va être dur pour la nuit numéro 2 d'être au niveau de la nuit numéro 1. Mais si elle est au niveau, on est peut-être sur un show légendaire. Et j'ai pas peur du mot. Ça peut être légendaire. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Moi, je vais aller dormir un peu parce que j'ai pas beaucoup dormi. J'ai beaucoup posté sur les réseaux. J'ai travaillé avec cette chaîne YouTube. Donc j'espère que vous allez bien me le rendre en mettant le maximum de pouces bleus, en vous abonnant bien évidemment. Et ceux qui peuvent, essayer de devenir membre. Ce serait vraiment très très cool. Bref, on se retrouve demain. Salut, salut.